Alors bonjour, moi je suis Vincent. Moi, je suis Adrien. Euh, Donc Vas-y, je te laisse on parler. fait actuellement de la production historique Seconde Guerre mondiale, armée allemande, plutôt fin de la guerre. Ouais. Et ça fait quelques années qu'on en fait. Donc on a commencé dans les alentours de 2000. 2020. Moi, j'ai commencé en 2020. Donc, on fait partie donc d'un groupe de reconstitution, les Baïonnettes de Brunswick. C'est comme ça que j'ai été introduit là-dedans. Alors en fait, comme toi tu avais commencé, et ensuite je t'ai suivi, mais genre au bout de Ouais. un an et demi, après t'avoir à force de discuter, et aussi que les membres du groupe. Ok. Alors bon, la chaîne s'appelle Régiment 985. Donc nous, ce qu'on reconstitue, enfin le groupe historique qu'on émule, c'est la division 275. Donc là, c'est un régiment de grenadiers 985. Donc vous pouvez voir ça sur mon seul-board. Peut-être qu'on en parlera une autre fois. Alors là, donc nous, on est sur du 1944 spécifiquement. Donc c'est un régiment qui était basé en Bretagne après s'être fait écraser en Russie, enfin en tout cas dans la zone de l'Est. Et ensuite, ils sont venus se reconstituer en Bretagne. Là, les Alliés débarquent en juin et le groupe se retrouve directement confronté. Et c'est l'un des groupes qui se fait martyriser par l'opération Cobra, puis dans d'autres opérations qui vont la détruire. Nous, notre but principalement, c'est pas tant de parler de manœuvres ou de grosses sorties qu'on va faire, parce qu'on en fait malheureusement pas beaucoup. Donc nous, on fait beaucoup de recherches concernant la vie des soldats, concernant non seulement leur équipement, bon c'est vrai que vous pouvez voir qu'on a beaucoup de matos déjà en stock, plus ou moins historique, plus ou moins reconstitution, plus ou moins à changer. Bon, par exemple, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Là, ces grenades-là, c'est des belles grenades entièrement en bois. C'est plutôt sympa, mais par exemple, il y a un marquage dessus qui était fait par le fabricant, mais sauf que ça, historiquement, c'est pas bon. Donc ça, par exemple, c'est un projet qu'on a dans le futur. Ça va être de repeindre toutes nos grenades, histoire qu'elles soient conformes. Alors je prends un autre exemple justement, c'est cette lampe-là. Bon, c'est une lampe Firehand, fabriquée, elle est quasiment neuve. Mais en fait, comme à l'époque, bon, c'est galvanisé. Il faisait déjà ça à l'époque, mais sur le front, mais il les peignait. Ouais, En vert, en gris, n'importe quoi. Donc bien justement, sûr. par exemple, cette lampe-là, même si elle est neuve, c'est le même modèle qu'à l'époque, mais il faut qu'on la repeigne. On a aussi beaucoup d'intérêt, par exemple, pour ce qui est de la nourriture des soldats, de la cuisine, ce qu'ils pouvaient manger sur le terrain, ce qu'ils pouvaient manger à l'arrière, les façons qu'ils avaient, et puis les coutumes qu'ils avaient à l'époque par rapport au culinaire, par rapport à ce qu'ils pouvaient transporter, ce qu'ils devaient transporter, ce qui était requis, et puis ce que les soldats aimaient avoir sur eux. Les problématiques comme l'eau potable, par exemple. Tout à fait. À côté de ça, moi, personnellement, j'ai un bon intérêt pour la paperasse, par exemple pour les tampons, pour les réglementations, pour les législations, pour les papiers qu'il faut faire, pour tout. C'est quand même un sacré bazar, l'armée allemande. Genre, vraiment, c'est vrai qu'ils ont cette réputation d'être une armée très professionnelle, très rigoureuse, tout ça. Mais en réalité, quand on s'enfonce un petit peu, on se rend compte que c'est un bazar où personne comprend exactement ce qui se passe entre les différentes organisations. Donc moi, perso, je trouve ça très intéressant. Personnellement, je fabrique avec de l'impression 3D mes propres tampons. Donc on pourra peut-être voir ça une autre fois plus en détail. Alors de mon côté, je me concentre pas mal sur tout ce qui est entretien et du matériel lui-même, que ce soit tout ce qui est le métal, le cuir, très gros morceau, le cuir, qui est forcément qui est omniprésent à cette époque. Effectivement. Rien que les chaussures, c'est déjà un très gros dossier, parce que simplement, à l'époque, il y avait que les Américains et les Russes qui avaient des chaussures en caoutchouc, et que les gens, contrairement, même si l'armée allemande, c'est l'image de l'armée avec des camions comme ça, comme les GI, non. Tout le monde se baladait. Tous les trains, avec des trains d'équipement, de logistique, c'était du cheval et les gens qui marchaient. Ouais. Donc, Des clous, des clous, des clous, des clous. dire qu'il y a la légende que les clous des chaussures, ouais, c'est pour la traction, tout comme ça. Non, c'est juste parce que quand on marche 20 km tous les jours, en général, il faut compenser l'usure. Et pareil, dans le fait
d'analyser comment était la vie quotidienne à cette époque-là, c'est l'enrobé. Il n'y avait pas d'enrobé, il n'y avait pas de bitume sur les routes. Les 3/4 des routes, c'était des cailloux, des chemins, il y avait des cantonniers partout. Hein. Bah attends, regarde, je propose qu'on fasse un exemple. Tiens, je te laisse ton fusil, et regarde. Je vais prendre le mien, et juste on va comparer les cuirs. C'est simple, voilà, on a deux cuirs, deux modèles différents, pardon. On a deux modèles qui sont identiques de fusil, avec deux sangles relativement identiques, mais pourtant on peut voir que la mienne est beaucoup plus claire, et bien moins souple que la sienne. Ça veut dire que c'est un cuir différent, il y a un travail qui est différent, il y a des huiles différentes qui sont utilisées. Donc tout ça, ça a un impact sur l'entretien et sur la durée de vie de vos objets. Et aussi sur leur apparence. Là, par exemple, ça peut être une question simplement d'apparence. Pas d'usure pour l'instant sur ces objets-là. Alors par contre, c'est que on a beaucoup d'équipements, notamment toutes nos armes et tout. C'est bon, bien sûr, c'est pas des vraies armes. Genre, on est en France quand même, mais on utilise beaucoup des armes à air comprimé, notamment des armes à billes. Airsoft, tu peux dire airsoft. L'airsoft, l'airsoft. Ouais, mais c'est pour. Oui, effectivement, c'est vrai que toutes nos armes sont en airsoft. Voilà, c'est un groupe à la base d'airsoft. Ouais. Et de manière générale aussi, c'est qu'on évite le matériel original de cette époque-là. On en a quelques-uns, mais clairement, c'est trop précieux pour qu'on le sorte sur le terrain. Bon, c'est. Ça dépend, on peut avoir... oui, c'est vrai qu'on a, on a par exemple ça, c'est de la bakélite, c'est dans la poche. C'est les comprimés qu'on mettait mélangés à de l'eau pour quand les soldats étaient exposés au gaz, notamment sur les yeux, sur la peau en général. Ouais. Ils mélangeaient, limite, on crachait sur le comprimé, on mélangeait avec de l'eau, et c'est de la pâte qu'on étalait. C'est un espèce de savon avec en fait, joli nom. En fait, c'est un détergent qu'on trouve encore dans les lessives aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est ce que tu m'avais dit la dernière fois. Sinon, ça fait un porte-pèse sympathique. Et ça, vous voyez ça, j'ai juste sorti 2 objets de mes poches, chose que le soldat allemand était censé avoir quotidiennement sur lui. Vous voyez, on a déjà de quoi remplir de la vidéo. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. Eh bien voilà, j'espère qu'on vous revoit pour une vidéo prochainement. À bientôt. Bonne journée. Auf alle